Apprendre à gérer des données sur le tableur. Donc nous sommes ici en présence d'une base de données. Chaque colonne contient un intitulé de colonne, ou appelé aussi un champ, et chaque ligne est un enregistrement. Placez-vous toujours en haut de votre tableau pour effectuer tout ce qui est tri, filtre, etc. On va dans Menu données pour trier, donc ici trier, et ensuite on sélectionne la catégorie qui nous intéresse. Donc ce groupe, marque, sous-catégorie, etc. Si vous n'avez pas les intitulés de vos colonnes qui s'affichent, il faut aller dans l'onglet Options juste à côté et cocher la plage contient des étiquettes de colonnes. On revient maintenant sur le tri et on va trier par groupe. Croissant, OK. Donc on voit ici qu'on a des Andros, on a la flemme de calculer l'ensemble directement à vue. Donc on va utiliser ici la barre d'état qui nous permet de calculer automatiquement en utilisant la fonction nombre de valeurs. Donc on sait qu'on a 6 Andros. Pareil, si on veut regarder les bons grains, on sélectionne le premier, on appuie sur Shift, on sélectionne le dernier, on en a 23. Donc ça nous évite de calculer à la main l'ensemble. Elles sont bien sûr triées, sauf que là on voit qu'on a confiserie, produits laitiers, confiserie, alors que c'est la même marque. Donc ça serait bien mieux si c'était trié exactement sur les deux. Donc on retourne dans le menu données, on se repositionne en haut, dans le menu données, trier. On a déjà trié par groupe, maintenant on va choisir de trier par sous-catégorie pour avoir la première catégorie et la deuxième catégorie de l'ensemble du groupe. Donc soit croissant, soit décroissant, on valide. Donc on sait maintenant qu'Andros a 3 confiseries et 2 produits laitiers au niveau des marques, etc. etc. et c'est valable pour chaque produit. Voilà donc pour tout ce qui était tri. Sous Excel, on accède au tri de la même manière, donc on se positionne, on va dans Données, Trier, et on voit ici au niveau des colonnes qu'on trie par les intitulés de colonnes, et on a la possibilité donc de trier soit par ordre croissant, soit par ordre décroissant, donc c'est exactement la même chose. Deuxième chose qu'on peut faire pour gérer ces données, c'est de les filtrer. Alors, on va toujours dans le menu données et ici on a filtre, on a deux possibilités, donc autofiltre ou filtre standard. Filtre spécial est un peu plus compliqué, on ne le verra pas dans cette UE. Donc première chose à faire, cliquez sur autofiltre. On peut revenir sur le filtre standard par l'autofiltre en cliquant sur le petit ascenseur ici et en cliquant filtre standard. Donc dans tous les cas, vous pourrez revenir sur le filtre standard. Notre filtre va servir à masquer l'ensemble qui ne correspond pas à ce qu'il faut. Donc si je choisis After 8, vous voyez que j'ai la ligne 1, j'ai la ligne 329 et ensuite j'ai la ligne 447. Parce que toutes les autres sont masquées, donc elles sont filtrées uniquement au niveau de ce qu'on a demandé. Ici on a demandé After 8, donc on est filtré sur After 8. Pour revenir, on retourne sur le menu déroulant et on clique sur tous. Quand on filtre, ici, le petit triangle devient d'une certaine couleur, ou si vous êtes sur Excel, le petit triangle, hop, si on choisit Alba par exemple, ok, ici vous voyez qu'il y a un espèce de petit truc qui sert à savoir que c'est cette colonne-là qu'on a filtrée. Idem celle-là, on a filtré comme ça. Donc on revient sur tous maintenant. On a la possibilité de filtrer plusieurs colonnes. Donc ici on est dans marque, donc on n'a pas grand chose dans marque. On va revenir un peu en arrière. On va filtrer ici, donc imaginons qu'on refiltre par Andros. Et si on veut que les confiseries, on va cliquer sur confiserie et on a bien que les confiseries de Andros, donc on en a bien 3. Donc ça nous sert à savoir plus facilement exactement ce qu'il faut au niveau de l'enregistrement. Et pareil, on pense à tout décocher quand on a coché quelque chose. Donc voilà pour tout ce qui était filtre de base. C'est identique sur Excel. Donc données, et ici vous avez le filtre à cocher. Et ensuite vous allez cliquer sur le petit ascenseur qui va vous permettre en fait d'avoir l'ensemble des marques, de pouvoir choisir
commence par, ne commence pas par, etc. Vous avez aussi sous Excel la possibilité de filtrer par couleur de cellule ou couleur de police en fonction de ce que vous avez réalisé comme filtre. Deuxième possibilité, donc les filtres standards sous OpenOffice. Ici, vous avez un tableau qui vous permet de choisir directement. Donc, imaginons que je veux toutes les catégories de chocolat. Et là, on a la possibilité de rajouter autre chose. Donc, soit par un « et », soit par un « ou ». Donc, « ou », là, on va pouvoir choisir une marque spéciale, par exemple. Donc, hop, on sélectionne la marque, Bourseau, etc. On a la possibilité de dire contient, ne contient pas, commence par, finit, etc. comme vous aviez sous Excel. Plus d'options est disponible aussi. Donc par exemple copier le résultat vers une autre feuille. Faire du sans doublon. Donc on enlève tous les doublons qui existent dans un document. Et voilà, nous avons filtré. Donc on voit toujours qu'on a des lignes cachées. On a filtré donc par notre chocolat et par notre Bourseau qui se trouve ici. Voilà pour tout ce qui était tri et filtre automatique et filtre avec standard. Maintenant, dernière chose qu'on vous demande de ne pas savoir faire mais de savoir à quoi ça sert, c'est les tableaux croisés dynamiques. Donc là, je vous en ai préparé un de tableau croisé dynamique. Comment ça se déroule un tableau croisé dynamique? Ici, nous avons l'ensemble et on pose nos petites étiquettes de colonnes là où on l'en souhaite. Donc ici, en champ de ligne, j'ai mis le groupe. En sous-catégorie, en champ de colonne, j'ai mis sous-catégorie, par contre. Et en marque, j'ai comptabilisé le nombre de marques. Donc on ne vous demande pas de savoir faire ça. Hein. Donc, imaginons que je souhaite savoir... Alors, on va enlever tous. On va sélectionner qu'une seule marque, Unilever, par exemple. Je sais qu'il y a beaucoup de produits dans celle-là. Ok. On sait maintenant qu'Unilever contient 17 produits en alimentation et 2 produits en produits laitiers. Si j'ai besoin de savoir exactement c'est quoi les 2 produits laitiers de Unilever, il me reste à double-cliquer sur la case et il va m'ouvrir une nouvelle feuille où il va me lister les 2 produits. Donc ici, on a les 2 plantes à fin de la marque en question. Donc on voit qu'on a un doublon au passage. Pour revenir, on retourne sur le tableau croisé dynamique. Si je veux savoir combien j'ai d'alimentation, je double-clique et là on voit toutes les marques d'alimentation de Unilever. Notre tableau ne s'est pas perdu, il est toujours là. Voilà, donc on a vu les tableaux croisés dynamiques, l'utilité, les tris, les filtres, comment on les gère, tout ça pour gérer les données et savoir comment on gère l'ensemble. Idem sous Excel, donc vous avez la possibilité de faire des tableaux croisés dynamiques, des filtres, des tris avancés, mais ça c'est pas au programme. Et ici vous avez aussi l'option de comptabiliser le nombre de valeurs en fonction de ce que vous avez à faire.